Sur la question d'achat d'un bien immobilier, sachez tout d'abord qu'en Europe, on a un Conseil européen de la fatwa qui a mis 3 ans pour donner une réponse. Tout le monde, hein, toutes les écoles ont interdit le riba. Le riba est tout d'abord interdit, mais seulement ce qui est cité dans le Coran et puis qui est vraiment interdit durement, disant c'est que le fait de prendre le riba. Ladina ya'kuluna ar-riba, c'est ceux qui le mangent. Donc à cela, c'est une interdiction totale et définitive. Mais le donner, donner le riba, c'est un haram, oui, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Parce que le fait de prendre le riba, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin de prendre le riba. Ce qui est cité dans le Coran, ceux qui le prennent, cela, c'est interdit. Mais moi, si je vous prête par exemple 1000 euros et je vous dis rendez-moi 1200, moi je suis dans la position de prendre le riba, donc qui n'est pas normal pour moi. Ça veut dire que si j'ai pu dégager de mon budget 1000 euros pour vous les prêter, pourquoi prendre les 200? C'est-à-dire j'en ai tellement assez que pourquoi prendre les 200? Mais vous, celui qui le donne, vous pouvez être dans le besoin total. Et de là, c'est un haram, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Sachant qu'il y a une grande différence entre le jugement, al-hukm al-shar'i, le jugement divin, hein, l'alcool est haram, quand c'est haram, c'est un jugement, et quand je suis dans un état d'extrême, je suis perdu quelque part, et puis il n'y a que l'alcool, je bois de cet alcool pour pouvoir vivre. Donc quand je bois, c'est une fatwa qui m'a autorisé de boire. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un hukm shar'i, ce n'est pas un jugement divin, parce que l'alcool, elle va rester toujours haram, mais c'est une fatwa qui va m'autoriser la consommation de l'interdit. Donc, sachant dans ce cas-là qu'il y a le jugement juridique, le hukm shar'i, et puis il y a la fatwa qui vient pour adapter le hukm shar'i, le jugement, à une situation. Et c'est ça la fatwa. Cette fatwa, c'est le fait d'appliquer le jugement à un superficie ou un endroit ou une situation quelconque. Cette adaptabilité du jugement, c'est une fatwa. Donc, personne ne pourrait autoriser le riba, mais seulement par une fatwa, on peut le faire. Les hadiths, il y en a à peu près 2 hadiths qui autorisent le riba. Le premier hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentre à la Mecque, la conquête de la Mecque, il va prononcer un discours. Ce discours, il va interdire le riba. Il va dire le riba dorénavant est interdit, et le premier riba que je vais annuler, le riba de mon oncle l'Abbas. L'oncle Abbas, radiallahu anhu, était musulman. Avant la conquête de la Mecque, il était déjà musulman. Et ces transactions étaient usuraires. Donc il pratiquait le riba. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a jamais interdit. Après la conquête de la Mecque redevient musulmane. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va interdire le riba et dire que le riba de mon oncle Abbas est interdit dorénavant. Donc il y a 2 sortes de fatwa. Il y a une fatwa pour un pays musulman. La Mecque, quand elle devient musulmane, le riba est interdit, et une fatwa pour un pays non musulman. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Makhul. Makhul, c'est un suivant, c'est un élève de compagnon. Makhul va envoyer un hadith, ce qu'on appelle le hadith mursal, c'est-à-dire qu'il ne va pas prononcer le compagnon. Et ce hadith, on l'appelle mursal, mursalu minhu sahabiyyu saqat, donc il n'a pas cité le compagnon. Dans ce hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas de riba entre musulmans et non musulmans dans un pays non musulman. La riba bayna muslim wa ghayr muslim. Ce hadith, vu qu'il est mursal, donc lâché, les shafi'ites en général n'acceptent pas le hadith de ce genre. Mais il est validé, le hadith, pour l'école hanafite. Également, il y a des règles dans le droit musulman qui vont permettre l'élaboration de cette fatwa. Si, par exemple, on est dans
dans un besoin, dans une nécessité. Donc darurat, darurat tubihul mahdurat. Si on considère l'achat d'un bien immobilier est une nécessité, donc la nécessité permet, autorise l'interdit. Darurat tubihu al-mahdurat. Si, et pour certains, également pour moi je considère que l'achat d'un bien immobilier, c'est une nécessité, ce n'est pas un besoin et ce n'est pas quelque chose de facultatif, parce qu'on a ces trois jugements pour juger la charia en sa totalité. Pour juger les actions, on a 5 jugements, les 5 jugements pour juger les ahkam al-khams, et pour juger la charia en sa totalité, on a trois niveaux, les nécessités, les besoins et les facultatifs. Donc, si c'est un besoin, donc le besoin autorise l'interdit. Si ce n'est pas un besoin, ce n'est pas forcément une facultatif, c'est un besoin. Donc c'est un haja. Le haja, le besoin, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, le besoin, s'il devient communautaire, il prend la force de la nécessité. Le haja ida ammet, asbahat kad-darura. Elle prend les mêmes jugements de la nécessité. Donc la nécessité, dans ce cas-là, autorise l'interdit. Donc, sachez également que ce problème n'est pas un problème que français. Ce n'est pas juste connaître le contexte français qui va nous permettre de répondre ou ne pas répondre. C'est un contexte non plus européen, c'est une question mondiale aujourd'hui, ça touche le monde entier. Donc il faut avoir une idée mondiale sur la question, parce qu'il y a des grands mouftis aujourd'hui, des contemporains, qui autorisent, alors qu'ils n'ont pas quitté chez eux, mais ils maîtrisent le contexte mondial pour pouvoir autoriser cette fatwa. Donc, l'autorisation est une fatwa. La fatwa, c'est quoi? C'est on peut l'adopter comme on peut ne pas l'adopter. Et sincèrement, moi je conseille les musulmans en Europe d'acheter. Ça devient beaucoup plus intéressant que de louer une maison ou un appartement, parce que la location ne fait jamais de vous un propriétaire, mais le fait d'acheter, ça va faire de vous un propriétaire. Et ceci vient en accord avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim al-qawi, al-mu'min al-qawi, khayrun wa ahabbu ila Allah, le croyant fort, beaucoup plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres hadiths qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam ya'lu wa la yu'la alayh. Donc il est préférable d'avoir une place et avoir une maison chez soi, parce que c'est contradictoire de dire on est français et on est locataire éternellement. Le fait qu'on soit français, il vaut mieux que ça soit une propriété à la personne, pour éviter d'autres problèmes. Barakallahu fikum, hafizakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.